Et du coup, toi, tu conseilles justement d'aller en EHPAD et puis d'aller voir nos grands-parents? Oui, 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 mais alors, par contre, dès qu'on est enrhumé, on ne va pas les voir. C'est Mhm. même pas, c'est pas la peine de mettre un masque. On ne va pas voir Oui, on prend pas ses de risque, ouais. parents Mhm. quand on est enrhumé. Ça, c'est là-dessus. Mais oui, oui, je crois que c'est important. C'est important d'aller les voir. Moi, aujourd'hui, je suis très inquiet, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants en crèche. On ne se rend pas compte. D'ailleurs, c'est des retours des professionnels de l'enfance qui disent, mais Ouais. attention, attention, des pédiatres qui disent, mais attention, là, au, au motif de limiter la transmission, surtout que les enfants, en plus, transmettent très peu, semblent protégés. Donc, Mhm. c'est une mesure administrative qui doit rapidement être levée parce que autrement, on va vers des dégâts qui, eux, par contre, vont être majeurs pour la vie entière d'une personne. Ah oui. Ah Et ben oui, parce que les premiers mois de la vie, c'est essentiel. Mhm. donc, vaut mieux éviter de les mettre en crèche en ce moment alors? Ah ben si, c'est pas forcément facile, mais Ouais. c'est vrai que l'échange visuel est essentiel à cet Mhm. âge-là. Et il y a des apprentissages qui se font s'ils sont pas faits dans les 3 premiers mois de la vie, c'est dramatique. Comme d'ailleurs, il y a aussi Ouais. les objets transitionnels. Quand vous emmenez aujourd'hui vos enfants en crèche, on vous interdit qu'ils puissent apporter leur objet transitionnel, leur doudou. Imaginez le stress. On marche sur la tête là Mhm. aujourd'hui. Ouais, bah donc là, ça veut dire aussi que quand on va remettre les enfants en crèche, si c'est pas déjà fait, donc allez, on va imaginer que c'est en septembre, donc ils ont repassé 5 mois dans la cellule familiale sans aller à l'extérieur, ça va être un peu compliqué. Alors la crèche, ça marche aussi l'été. Hein, c'est pas l'école. Oui, mais non, mais le problème, c'est qu'ils réduisent énormément les effectifs et je vois, bah, dans mon cas, c'est Oui. il faut que les deux parents travaillent et après, dès que les deux parents travaillent, il faut que tu sois en fonction des métiers qu'ils ont sélectionnés et puis après, hop, et ils réaccueillent qu'une dizaine de personnes sur une quarantaine d'enfants, quoi. Non, non, mais je pense que tant à la maison de l'enfance qu'en crèche, parce que je rappelle la maison de l'enfance où les enfants, là, ils sont H24 avec les professionnels. Mhm. Hmm, Ils n'ont même pas une période où ils peuvent voir des gens sans Ah masque. oui. hmm. Ah Et oui, oui, oui. mais il faut qu'il y ait dans les jours qui viennent des mesures pour autoriser les professionnels à enlever le masque. Il n'y a pas de risque. Les professionnels, ils doivent être contrôlés. Donc, dès qu'ils ont le rhume, dès qu'ils ont un tout petit peu de fièvre, Mhm. exclusion de la crèche ou de la maison de l'enfance. Mais s'ils sont en bonne santé, ils viennent non masqués. Là, j'ai lu que on faisait des masques, on dessinait des sourires sur les masques et puis on enlevait le masque. C'est ridicule. Il faut pas de masque. On sait que les enfants sont très peu euh, à risque de Covid. Aujourd'hui, le risque majeur, c'est les troubles psychologiques. Mhm. Alors, en crèche, mais heureusement, les enfants ont les parents à la maison, donc là, il y a un rattrapage possible. Mais en maison de l'enfance, à mon avis, c'est dramatique, dramatique. Et en parlant de risque psychologique, c'est aussi avec la formation ou avec le télétravail. Avant, on disait il faut pas passer beaucoup de temps devant un écran, etc. Mm. Je pense que ça a bien explosé. Là, tout le monde dit, l'autre jour à la radio, il disait oh, c'est bien, les enfants ont bien assimilé l'écran avec une conduite pédagogique, etc. C'est constructif, etc. Que ce soit pour les enfants ou les adultes, il faut diminuer la dose d'écran ou non, il ne faut pas s'inquiéter ou on va tous être myopes. Non, non, il faut surtout chez les jeunes enfants, diminuer le nombre d'heures d'écran. Mhm. Chez les adultes, on sait que l'écran est fatigant. Mhm. J'imagine des adultes qui font du télétravail, souvent les employeurs, quelquefois, les font travailler au-delà des heures en présentiel. Donc souvent, c'est le soir, ils ont des mails, ils répondent aux mails. Effectivement, du coup, à domicile, en télétravail, ils sont un peu corvéables à merci. Je crois qu'il faut établir des règles. Non, mais il y a des règles qui existent. Il y a un certain nombre d'entreprises où il y a déjà des chartes, des choses comme ça qui existent, où on n'a pas à envoyer de mails le soir, le week-end, etc. Après, moi j'ai vu Normalement, aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que des télétravailleurs qui se disent il faut que j'en fasse plus parce qu'on va croire que je travaille pas. oui. Il y a eu tout ça aussi, c'est un peu dans les deux sens quand même. C'est pas pour défendre tout le monde, hein, c'est pas ça l'idée, mais moi j'ai vu des collègues où on leur a expliqué, nous on est dans un petit groupe, on leur a expliqué au début, mais arrêtez de décrocher quoi. Le soir vous fermez, arrêtez de lire vos mails parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de télétravailler et de faire les coupures, et leur dire prenez une pause,
de temps en temps, sortez de chez vous si vous pouvez, et puis faites une petite marche, faites quelque chose, mais ne restez pas scotché à l'écran, quoi. Oui, non, mais c'est... Ouais. Vous avez tout à fait raison. Il y a des cas où effectivement les employeurs, c'est pas la généralité bien évidemment, Non. mais il y a des cas où effectivement les mails arrivent la nuit. Voilà, il faut pas. Mais on parle des écrans, moi qui ai connu les fax, il y a des gens qui vous envoyaient des fax la nuit, il y a des gens qui se relevaient pour voir le fax qu'on leur envoyait. Donc, et c'est pas non plus l'écran, quoi. Mais, Puis après il y a eu les que- mails, puis après il y a tout ça. C'est comme le téléphone Sauf- portable professionnel, quoi. Peut-être pour certains, alors vous êtes médecin, il faut peut-être être toujours d'astreinte, mais d'autres, on peut aussi dire, moi on m'appelle, j'ai des appels le Ah, parce soir qu'il à est médecin, il 20 n'a heures. pas le droit de décrocher. C'est bien. Non, c'est pas ça. Merci. Non, mais moi, on m'appelle à 20h professionnellement, je dis désolé, est-ce qu'on peut se rappeler demain, quoi. C'est pas la peine. mais- L'écran a une chose différente du fax. Le fax, c'est sonore. Oui, je sais. C'est pas grave, on peut être réveillé. L'écran, c'est une luminosité qui psychiquement modifie la qualité du sommeil. C'est tout à fait différent. Et les gens qui regardent d'ailleurs la télévision tard le soir, ils ont un mauvais sommeil après. Il faut couper cette lumière qui est très agressive, qui est agressive pour le cerveau, qui fait sécréter des produits qui empêchent le sommeil. C'est ça le. Est-ce qu'il y a une heure à partir de laquelle où il faut arrêter de consulter son écran pour pouvoir avoir un délai pour pouvoir s'endormir? Je pense qu'il faut entre 1 heure de battement avant de s'endormir et un livre, un roman. Il n'y a rien de mieux pour s'évader et pouvoir avoir une nuit de bonne qualité. On va regarder, on va écouter on va lire Big Brother le soir pour nous Oui, rassurer. il y a la radio aussi qui existe, hein, où on peut écouter des choses aussi, hein, si on ne veut pas forcément lire. Donc Max Orwell pour dormir, c'est noté. Voilà. Bien. Et ben merci beaucoup en tout cas Emmanuel, et puis bonne semaine prochaine. Ok. Et très beau week-end en tout cas à toi. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.